Bonjour. Alors aujourd'hui, on va essayer de terminer cette partie avec un peu d'ashkafa sur la notion de Amalek vue par le Maharal. Alors, on sait que on va dire le Midrash Roma, Letz take upti yarim. Letz, le Michelet il dit comme ça. Lorsque tu frappes le Letz, quelqu'un qui est moqueur, donc il s'en fiche des mitzvot, lui pour lui. Alors au petit yarim. Alors les gens qui connaissent rien, qui comprennent rien, malgré tout, Yarim, eux, en voyant comment le Letz a été frappé, petit Yarim, eux, les gens qui sont méconnaissants, alors ils vont pouvoir être plus intelligents, vont comprendre, ils vont prendre Moussar. Ça veut dire que celui qui est Letz, il prend aucun Moussar. Même, c'est, comme on dit, c'est un bouclier avec le Misat Sharim, c'est un bouclier avec de l'huile et aucune Toracha lui passe. Du coup, ça c'est le pasouk de Michelet. Le Midrash nous dit c'est qui Letz take c'est Amalek. C'est Amalek. Ça veut dire que même si tu frappes Amalek, lui il comprendra pas, lui il va jamais prendre de moussard. Les autres, même qui connaissent rien, qui comprennent rien, mais tant qu'ils n'ont pas la Letzanout de Amalek, d'accord, qu'il est moqueur, on va dire, c'est ça le Letz, où il s'en fiche, ça lui passe au-dessus, alors c'est Amalek. Veyavo Amalek, et c'est marqué aussi sur Amalek. Premièrement, c'est une des choses d'Amalek, on voit qu'il est Letz. Deuxième chose de Amalek, va y avoir Amalek, Samar Parachazo, le Mikraz et le Zé, l'Omar Tamid Dani Benechom, Zuman Echol. Donc ça veut dire, c'est ce qu'on avait vu, juste après l'événement où les Bnei Israël ils ont dit, mais où il est Hachem, on a besoin d'eau, et apparemment il n'est pas chez nous. Alors, il dit, Hachem a dit, d'accord, je vous envoie Amalek, pour dire que je suis toujours parmi vous. Je vous ferai tous vos besoins. Vous dites que Hachem, alors je vous jure, moi, que j'envoie le chien qui va vous mordre. Et en parlant de Amalek. Donc on voit que Amalek, il est considéré comme le chien. On a vu plusieurs endroits dans la semaine où on est considéré comme le chien. Donc quel est le rapport avec Amalek qui est considéré comme le chien? Donc l'Etzanout et le chien. On va voir le Netivot Olam sur la mida de la boucha et de la Hazut Panim. La Hazut Panim, c'est donc l'effronterie, quelqu'un qui n'a honte de rien, et l'inverse, la boucha, quelqu'un qui a honte. Mais c'est faire Michelet, c'est marqué. Ha'ez ish racha befanav, ve'yachar yavin darko. Celui qui est racha, il a de l'effronterie, et donc il fait pas attention à ses même si devant lui il voit des vérités, il n'en prend pas compte. Il reste avec Azout. Alors que celui qui est Yachar, lui, il comprend ses chemins et donc des fois il faut s'arrêter. Shlomo Amelech Hatzal Omar. Shlomo Amelech il dit, donc ça c'est le Maharal qui parle, qui Adam Shehu Aez, un homme qui a de la Azout Panim de l'effronterie, Hunikar Befanav chez l'Adam. On le voit dans son visage. Qui Moshe Ikra Azout Panim, parce qu'on voit Azout Panim, c'est pour ça qu'on dit que c'est Panim, Azout Panim, un visage de Azout. Unikra Karf Mipne Shehen Meshif Pana Vachor. On l'appelle comme ça parce que il ne recule pas son visage. Michou Madame devant personne. Afimou Gadol Shebegdoli, même si cette personne c'est un des grands parmi les grands, En Meshif Pana Vachor, il continue à ne pas se mettre en arrière. Veu Omed Omiz Kenegdo, il continue à être effronté. Velakar, c'est pourquoi Ikar Azout ou Nikar Panim Shadam. C'est pour ça qu'on voit que la Hazout, ce qui est un des traits les plus voyants parmi les bidotes, c'est que c'est la Hazout. On le voit dans le visage de l'homme, c'est la Hazout, c'est la midèle où on voit le plus la Hazout. Sur le visage. Ou Gvardit Baer, qui a panim chez la dame, mitiaches et les sem tsurat adam. On a déjà expliqué que le visage, les traits du visage, eh bien, ça montre l'essence de la personne, les fiches évoquent Neglav et Niker, Nibriot, Miou, que grâce au visage, les gens peuvent voir qui il est. Mais qu'Acher Adam ou Aspanim, quand un homme il est effronté, Vekol Aez, Hu Yotse, Mina Yosher, or toute personne qui est effrontée, alors il sort des chemins droits, au Mina Seder, il sort de ce qui est réglementé, ce qui est arrangé. Ça veut dire, il y a plus de, pour lui, le rouge c'est vert, le vert c'est rouge, on peut passer comme on veut. Bet Tokef ou Berazout, et il le transgresse avec force, avec effronterie. Vous Moré, ça montre qui est Sem Tsurato Machéou, qu'est-ce qu'il est au fond de lui. Yotse Minara Ouy, ou Mina Seder,
qui sort donc de cette. On voit qu'il sort des sentiers battus, il va plus du tout accepter aucune organisation. Betokov Barazout avec sa force, avec force. Ou Bimtekar, Nikra Racha. C'est pour ça qu'il s'appelle un Racha. Aez, c'est Ish Racha, comme on l'a dit dans le Pasuk. Pourquoi il est Racha? Qui colle Racha Yosemina Seder. Parce que c'est ça un Racha, il sort de tout ce qui est réglementé, il sort de la réglementation. Betokfo Bizroa. Rama, avec sa force, avec un bras élevé chez l'eau. Vekama, Ikubosh Idvar Beniti Vatzedek. Comme on l'a déjà expliqué dans un autre livre. Vekar, Kol Aiz Panim Nechnas Bechol Maase et Baolam. C'est pour ça que quelqu'un qui est effronté, il rentre dans il se permet de rentrer dans n'importe quelle situation. Af Shebesof Magial Davar Shou Yotse Mina Seder. Même s'il sait qu'à la fin, il va plus être dans les règles, qui soient bien pour lui normalement. Malgré tout, il s'en fiche, il continue à le faire, il ne s'empêche pas de faire les choses, même s'il sait qu'à la fin, il va faire des choses pas tellement bien. Pourquoi? Parce que comment il fait pour terminer la chose quand il est hors seder, quand il est hors de l'organisation? Eh bien, parce que c'est grâce à sa Hazout Panim, justement, son effronterie, qui réussit à terminer. Il dit, mais non, mais moi je vais y arriver. On verra Bezrat Hashem qu'il y a aussi Hazout de Gdusha, que ça peut être utilisé comme la Gdusha. Mais là, il en parle que pour le mal. Aval Mishéhu Yachar, quelqu'un qui est droit, va Yachar ou Efer Aez. Or, un Yachar, c'est l'inverse, quelqu'un qui est droit, c'est l'inverse de la Hazout. C'est marrant, lui, il définit comme ça. Qui est le contraire de la Hazout? C'est quelqu'un qui est droit. Parce que justement, le Ez, il est hors Seder, et le Yachar, il est dans les réglementations. Qui a Espanim ou Racha, le Espanim il est Racha, Vekvar Yadoua qui guéder à Racha. Or on sait très bien que la définition du Racha, c'est que chez Uyotse Mina Yosher, il part, il s'en va, il sort de tout ce qui est droit réglementé, Ulfichar Yavin Yachar Darko, et c'est pourquoi que quelqu'un qui est Yachar, il comprend ses chemins. Quelqu'un qui est droit, il comprend ses chemins. Oh, ça veut dire qu'il continue à réfléchir. Il réfléchit sur ses chemins. Et si finalement ce chemin le fait amener à quelque chose qui est hors de la droiture, et non, il ne va pas continuer dans ce chemin complètement. Il va choisir des options pour ne pas rester dans ce chemin qui va l'amener au mal et rester dans la droiture. Alors que le rachat, lui, il s'en fiche, il continue. Et donc, avec la Hazout Panim, il va dire non, mais c'est bon, j'ai le droit, je continue. Oubeb, Perek, Venu Mutarin. C'est marqué aussi dans la Gemara de Nedarim. Ba'avour, Tiyir, Iratol Panenu, Al-Padechem, Levilti, Tehetaou. C'est marqué un pasouk qui dit afin que vous ayez la crainte sur votre visage et ne pas fauter. On voit ici qu'il y a besoin d'une crainte sur le visage pour ne pas fauter. C'est quoi la crainte sur le visage? De quoi on parle ici? Avant, on a vu que la Hazout Panim, elle se voit sur le visage. Ça veut dire quelqu'un qui est effronté, ça se voit sur son visage et du coup, on parle donc de quelqu'un qui va forcément fauter. Alors on dit, c'est quoi si le passouk qui nous dit qu'il y a quelque chose sur votre visage qui nous permettra de ne pas fauter? Tania, la Braïta elle dit, donc il reprend le passouk que vous ayez la crainte sur votre visage pour ne pas fauter, mais la med chez Aboucha mais via l'iratret. On apprend de là que la boucha amène à la crainte de la faute, vouloir ne pas fauter. J'ai peur de fauter. Pas la crainte ici on ne parle pas de la crainte de la punition, on parle de la crainte de la faute. Quelqu'un qui a peur de fauter, alors la boucha, elle lui permet cela. C'est ça qui dit le pasouk pour que vous ayez la crainte d'Hachem sur votre visage pour ne pas fauter. Biken Amrou, et donc de là les Chachamim disent Siman y a fait la dame Shoubaïchan. C'est un bon siman, c'est un bon signe pour qu'un homme il soit, entre guillemets, il a de la timidité, de la honte. Il a de la honte sur son visage pour ne pas tout se permettre devant les autres. Acherim, Omrim, d'autres disent, toujours la Gemara dit, Kol Abid Bayesh, toute personne qui a honte, l'obimera ou choté. Il ne va pas fauter si facilement. Ça lui met des barrières avant la faute. Mais quand chez no bosh, bien sûr, donc, tout le monde peut fauter. Même si quelqu'un a la honte, mais malgré tout, ça met beaucoup de barrières. Mais quand chez no bochette, et toute personne qui n'a pas
la honte, Boshet Panim, Beadoa Shelo Amdu Avotav El Sinaï. C'est sûr que si quelqu'un il a pas honte sur son visage, c'est sûr que ses pères n'étaient pas au Sinaï. Peut-être tu crois que tu es juif, etc. Mais si on remonte avec tous les exils qu'on a eus, peut-être que ça s'est perdu. Toi, c'est sûr que tes parents, tes aïeux, n'étaient pas au Sinaï. C'est pas la signe d'un Yehudi de ne pas avoir de la honte. Davarze Bevadaï, Shabusha Mivialide Ira. Ce qu'on dit ici, que la honte amène à la crainte. Shamid Bayesh Eferaez. Parce que la honte, c'est l'inverse. Celui qui a honte, c'est l'inverse de la Azut Panim. Chez Umeiz Neged Acher. Tout à l'heure, on a dit que l'inverse c'était la Yesher. C'était au niveau des résultats. Les résultats de la Azut Panim, c'est de sortir de la droiture. Et le Yesher, c'est d'être dans la droiture. Quelqu'un qui est Yachar, il veut rester dans la droiture. Maintenant, il parle de la Mida elle-même. La Mida elle-même, c'est de venir en tant qu'effronté, alors que l'inverse, ce serait de venir en tant que non, j'ai honte. Chez Oumerix Neged Acher, donc il va être effronté de quelqu'un d'autre, envers quelqu'un d'autre, ou le Fichar Mikoach Azut, et donc avec cette effronterie, et non, mais Kabel Ira, mais Acher, il peut plus recevoir des signes de crainte d'un autre. Il peut plus avoir des ressentis de crainte, puisqu'il a la Azut Panim, donc pour lui tout est possible. Avalamid Bayesh, et non, on met des Neged Acher, mais quelqu'un qui a honte, il ne va pas se tenir devant un autre. Shen Raoul Armod Kenegdo, que ça serait pas bien de se tenir devant lui, devant cette personne, alors il va avoir honte, il va dire non, je veux pas. Et donc, il se met des barrières. D'accord ? Comme je vous dis, c'est des fois, la trop de honte, En Abaïchan Lamed, par exemple, quelqu'un qui a trop de honte, il peut pas apprendre. Il y a des choses qui sont pas bien qui sortent de la boucha. Mais au départ, la boucha, c'est quelque chose de bien, si ensuite on peut encore la maîtriser. Ça doit être une boucha qu'on sait maîtriser, que des fois on doit dire non mais j'y vais quand même si j'ai honte. Et l'inverse pour la Azut Panim. Olefichach, et c'est pourquoi, à boucha mevia l'idée iratret. C'est pourquoi la honte amène la crainte. Chez Imeno Omed, afinu keneged acher. Que si quelqu'un il ne se tient pas devant un autre, si grâce à cela, grâce à la boucha, il sait que devant lui, il a quelqu'un qui il peut pas se tenir devant lui, il peut pas être effronté. Alors Mikosheken, tu me comme la virat Hashamin Barach. À plus forte raison qu'il va accepter la Yirat Shamaim. Devant Dieu, c'est encore plus. Firar Simantob Adam Shoubaishan. C'est pour ça que c'est un bon siman qu'un homme soit et de la honte. Vacherim aussi Foulomar. Les autres, ils ont dit encore plus. Ils ont rajouté chez Yoter Misé, chez Eshlo Bojet Panim, Lobimira Choté. Qu'en plus, on sait qu'il va pas fauter rapidement. Mais d'avoir Zetochal Lavin. Comment ça se fait qu'il ne va pas fauter rapidement? On peut le comprendre. Dès qu'il a fauté au Yotse Minaïcha, parce qu'on a dit que celui qui faute, c'est parce qu'il sort de la droiture. Comme on voit l'Azot Panim, on voit la rachoute dans son visage et donc il va pas comprendre, il s'en fiche des chemins, il réfléchit pas à ses chemins, il est dans son monde, alors que le Yachar, il regarde toujours ses chemins. L'écart, Michewe faire Ha'ez Panim, c'est pour ça que quelqu'un qui est à l'inverse de la Azut Panim, Bimera ou Choté. Lo Bimera ou Choté, il ne va pas vite fauter. Kichol mitzvat Hashem ou Gzera min Hashem al Adam. Parce que toutes les mitzvot d'Hashem, c'est une Gzera d'Hashem sur l'homme. Toute mitzvah, c'est pas juste une bonne philosophie. On sait que chaque mitzvah, il y a Hashem derrière qui l'a redonné. C'est pas juste je prends sur moi une philosophie sans Dieu derrière. Il y a un Dieu. Donc on sait que chaque mitzvah, il va falloir que si je veux la transgresser, je dois me mettre devant Hashem. Mais qu'Hacher Adam Baal Boucha, lorsqu'un homme il a de la honte, mais Geder Aboucha chez Hu Mitpael Meacher, et donc il réagit par rapport à un autre, il est pas insensible. Venomed Kenegdo, il va pas se tenir devant lui. Ou les Fichar Baal Boucha Mouchan ou les Kabel Gzerot. C'est pour ça que grâce à cela, quelqu'un qui a de la Boucha, il peut accepter des Gzerot, on va misvot, min Hashem itbarach hagozer, d'Hashem qui est gozer. Parce qu'il se dit, bah oui, s'il y a Hashem devant moi, donc je ne vais pas aller contre lui, de la même façon que je ne vais pas contre les gens. Mais qu'Hashem ou Mouchan ekabel gzera, et lorsqu'il est prêt donc à accepter ces Gzerot, ou Gamken Mouchan shelo yavor, eh bien, si je peux accepter la Gzera que Hashem il me fait quelque chose, alors je peux aussi accepter ces mitzvot de ne pas les transgresser. Ou le cas, c'est pourquoi Amar Harkar, il a dit après, chez Kol Michel Boucha Yadoua Shelo Amdou Avotav Shel Arsinaï. C'est pour ça que dans la Gemara, on a dit après, quelqu'un qui n'a pas
de Boucha, c'est sûr que ses parents, ses aïeux n'étaient pas au Har Sinaï. Pour ça, l'Omar qui Behar Sinaï a Hachem Bar la Melech Israël. On sait qu'au Har Sinaï, il y a eu le don d'Hachem, pas simplement une information qu'on a donnée, un livre comme ça. Non, il y avait Hachem, il s'est conduit en tant que roi d'Israël au moment de Har Sinaï. C'était Mahamad Har Sinaï. Veloka, il s'est conduit en tant que Dieu, Alehem sur le Bnei Israël. La tête aime Zerot Mitzvotav pour leur présenter, leur donner les mitzvot. Vesham Kativ, les Ma'an Tiyet Irato al Panechem Iktichato. Et c'est là-bas que c'est marqué, donc le passage qu'on entend parler, que la crainte d'Hachem soit sur leur visage pour ne pas qu'il faute. Que l'Omar Kachar Ba Hachem Barach la tête Mitzvotav. C'est-à-dire que quand au Har Sinaï, Hachem il a donné les mitzvotav, chez Yu Israël Shomri mitzvotav, pour que les Bnei Israël il les préserve, Yu Xerotan Alehem, qu'ils acceptent les Xerot, les Kach Nigla Alehem Be'atzmo Sheye Kabbalat mitzvotav. C'est pourquoi puisqu'il a voulu donner les mitzvot, il s'est dévoilé lui-même. Il a voulu se dévoiler aussi. Pas seulement donner les mitzvot, il a dû aussi vouloir se dévoiler en tant que Dieu, en tant que roi, chez Kabbalat mitzvotav Mizat Yerat Hashem, pour que la Kabbalat, l'acceptation des mitzvot, elle se fasse aussi avec la Yirat Hashem, chez où Al-Halul, qui est le plus élevé, quoi. Ve'aya Hashem Niglé, Birvodo, Al-Har Sinaï Biatzmo, c'est pour ça qu'Hachem il s'est dévoilé directement sur l'Ar Sinaï lui-même. Parce que quand le roi, il donne, non seulement il donne la mitzvah, la feuille, mais en plus il est présent pour la dire, alors ça apporte la Yirat Hashem. Ne viens pas me dire oui, mais peut-être que cette crainte qui a été installée, c'était juste au moment du Har Sinaï. Zéno, c'est pas vrai. Parce que lorsque Hachem il s'est dévoilé au Har Sinaï, mais la terre Israël est lave la âme, et il a pris le Har Sinaï, il a pris Israël en tant que peuple, qui dit je suis Hachem ton Dieu, va l'aider chez Nigla Hachem alehem be'atzmo, et lorsque Hachem il s'est dévoilé à lui-même, va yirato al-penehem là. Alors, à ce moment-là, il a donné la Torah, il a mis la crainte. Neïsou Israël et Hachem, les âmes. C'est comme ça que les Bnei Israël sont devenus un âme Hachem. Grâce aussi à cette crainte. Vem alulim les gamré. Et donc, ils ont été complètement aptes à recevoir cette Torah, parce que grâce à cela, ils avaient l'Irat Shamaim. Et c'est pour ça qu'on est obligé de dire que maintenant, les craintes allaient rester de façon éternelle. Parce que c'est comme ça qu'Hachem s'est rendu roi sur Israël, grâce à cette crainte, mais Israël est l'âme. Et Israël, il est devenu un âme, Shaïra Lehem, que la crainte soit sur eux. Ça veut dire que pour devenir un âme Hachem, il faut avoir un Melech. Et donc, Hachem, c'était ça l'objectif, pour que tout le monde on considère Hachem comme en tant que peuple. Et donc, il a fallu que la crainte, elle reste tout le temps. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas de honte, il ne peut pas avoir d'ira. S'il n'a pas honte de faire les choses devant les autres, il ne peut pas avoir de crainte. Et puisqu'il ne peut pas recevoir cette crainte, alors c'est sûr que tu ne veux pas recevoir la crainte, donc ça veut dire qu'il n'y a personne qui te l'a donné avant, tu l'as pas eu en héritage. C'est pas possible, parce que normalement, quand Hachem a donné au Har Sinaï, il a donné la Torah, il a donné les craintes, il a fait en sorte que ce soit en héritage, pour qu'on reste le Ham Israël. Si toi tu n'as pas la crainte, ça veut dire que ses ancêtres n'étaient pas au Har Sinaï. Parce que c'est pas possible qu'au Har Sinaï, quelqu'un soit sans crainte. Parce qu'en cela, comme il a dit, que Hachem il est devenu roi et eux ils sont devenus peuple. Et ça, on peut pas la retirer. À un moment donné, on peut pas, après avoir eu ça au Har Sinaï, on pouvait plus la retirer cette crainte. C'est pour ça que c'est sûr que ses ancêtres ils n'étaient pas à l'Ar Sinaï. S'il avait reçu Yirat Hashem, Al-Penem, lo yalé d'avarzer à Sarakla. Ça aurait pas pu s'enlever. Ce qu'il a donné au Har Sinaï Hashem comme crainte, c'est quelque chose qui était une condition pour être un peuple, et donc ça pouvait plus s'enlever. Il a donné en tant que ça soit permanent pour toutes les générations. Que Moshe Nasara Hashem, Masha Hashem Melech Israël Mibnei Shekiblu Malchuto al-Har Sinaï. Comme Hachem il peut pas enlever le fait qu'Hachem il soit le roi, parce que Hachem il s'est présenté en tant que roi. Alors pareil pour la crainte. Ou Beperek Haarel, dans la Gemara de Yebamot, Amar, il a dit, c'est marqué.
Shosha simanim ba'omazo. Il y a dans la nation juive 3 simanim, 3 signes. Rahmanim, Baishanim, Golech Hasadim. Ils sont miséricordieux, d'accord, même si ils sont pas obligés, ils ont de la miséricorde. Baishanim, ils ont honte, et Golech Hasadim, ils sont bienfaisants. Rahmanim, dirtiv, Venatan lecha, Racham kol merachim yured merachim alav. Je saute, d'accord, on va aller plus vite pour les psukim. Et kol shen merachem ala briot, min alachim alav. Et toute personne qui n'est pas merachem, alors nous aussi on ne doit pas être merachem sur lui. Si il n'est pas miséricordieux, on ne doit pas être miséricordieux sur lui. Baishanim, dirtiv, le mati yiratol penechem dirata. La honte, on l'apprend de ce pasouk qui était dans Or Sinaï, donc c'est une méthode de Or Sinaï qui est que afin que la crainte soit sur eux. Comme les chassadim, dirtiv les manachai et savet banav et betor harav ou shemo derech Hashem. Alors ça c'est comme mishpat qui a été dit sur Abraham Avinu que on voit que il faisait de la bienfaisance. Kol mishe shlobo shlosa simanim. Donc que toute personne qui a ces 3 siman, raou leidabek boumazo, il peut se coller à cette nation, il peut se convertir. Et kol mishen bo shlosa simanim elou, mais si quelqu'un n'a pas un de ces 3 simanim là, en leidabek boumazo, il ne peut pas se coller à la nation juive. Et tu dois savoir, tu dois savoir que ces 3 simanim là, c'est vraiment des simanim qui sont sur la nation juive. Qui parce que c'est un héritage qu'on a reçu des avot. Qui balem midat rachamim, la rachamim elle vient min Yaakov, de Yaakov, chez midato midat rachamim, que lui il avait cette mida là, chez Ken Ktiv Etzlo, comme c'est marqué, Veshatan Eshada iten lecha rachamim. Hachem il t'a donné la rachamim sur Yaakov. Midat abusha min Yitzhak. La boucha, on l'a reçue de Yitzhak. Sharem midat boucha ou midat ira, parce que la boucha, c'est ira, comme on vient de l'expliquer. Dirtiv le mati ira tol alpanechem, comme c'est marqué dans le pasuk. Mais c'est au midat Yitzhak, alors ça c'est Yitzhak qui avait la ira, qui midat ira, à midat ira, qui dirtiv comme c'est marqué au pahad Yitzhak ali, la crainte d'Yitzhak. Jacob il dit j'avais la crainte d'Yitzhak, ça veut dire la crainte qu'il avait pour Hachem. Vaishava Jacob et pahad ali Yitzhak, Jacob il a juré sur la crainte de son père Yitzhak. Gmulut Rasadim, c'est d'Abraham, dirti, Veslo, les man, Achar, Yitzavet, Banav, et Beto, Vacharav, et Shamou, de Hachem, la Sot, c'est d'accord, Mishpat. Arelecha. Et donc, tu vois, Kimdat Aracham, Abraham, Midat Areset, Kachar Yadoua. Abraham, il avait ce chesed. Ulficha. Mishiesh Bo, Shoshas, Benuelu. Si quelqu'un a ces 3 simanim, Raoul et Davek Beumazos, il pourra se coller à cette nation. Va déclamer Achad Israël et Baishani Velu. Alors, maintenant, il pose une couchia. Vea Deka Amar, est-ce qui est marqué? Des Israël Baishanim, que les Israël ils ont honte. Veilou et Perek Ilut Sadin, or que dans la Gemara de Betsa, Kamar, Tania, c'est marqué, Bishmé de Rabbi Lezer, Mibneman Nitna Torah l'Israël. Pourquoi Hachem lui a donné la Torah en Israël? Mibne Shem Azim, parce qu'ils ont l'effronterie. Voilà. Donc on a l'inverse de ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. La Gemara nous dit qu'ils ont de l'effronterie, c'est pour ça qu'il fait leur donner la Torah. Chez Nema Mimido et Jatlamo, comme on voit, c'est marqué que dans la main de droite d'Hachem, il a une religion qui nous a donné, une religion de feu. C'est-à-dire, Betania Rabbi Shmuel Omer, parce que Rabbi Shmuel dit, Raoui Alelou la tête la Emdat Esh, cette nation juive, il fallait leur donner une religion de feu, parce que Ikadamri Datem chez les loups Esh, et comme d'autres disent que leur religion allait de feu, chez Imal el Torah l'Israël, parce que si on n'avait pas donné la Torah en Israël, aucune créature aurait pu se tenir devant eux, ils auraient mangé le monde. Donc il fallait la Torah pour les calmer. Alors, donc on voit qu'ils ont ce feu en eux, il fallait la Torah pour les calmer. Donc ils ont normalement, naturellement, la razout, pas la boucha. Enze kushia. En réalité, c'est pas une contradiction. Dea veha ita. Les deux peuvent exister. Ce qu'on a dit avant et ce qu'on a dit maintenant. Il y a la boucha et il y a la hazout. Shehem azim, c'est vrai qu'ils ont un feu en eux. Aïnou shehem lahem gasut ve'arvut achomer. Mais dans le sens où ils n'ont pas une matière épaisse. Ils n'ont pas la matière épaisse de toute les autres nations, de toute l'autre humanité ils sont plus matériels. Il y a une ruchniut, une spiritualité en eux qui est plus fine, qui est comme à l'image du feu. Que le Baishan, lui, il a plus de Homer, par exemple, il a honte, donc il bougera moins, il est moins. Comme on a dit tout à l'heure, la Baishanout, des fois, la Baishan Lamed, la Baishanout, des fois, ça fait qu'on est plus lent, on avance moins vite. L'écart Maché Israël et Mazim, c'est pourquoi ce que les Israël ont dit qu'ils ont la Hazout, c'est vrai.
Moré Shem Barle Nefesh, ça montre juste qu'ils ont une neshama forte. Veine un Nefesh Elem Baba Homer, que leur neshama, elle n'est pas, elle n'est pas mélangée à la matérialité, elle n'est pas. Voilà. Mais comme quand même Baïchanim, et donc d'un côté ils ont ça, ce feu, qui fait que même s'ils ont la Baïchanout, mais malgré tout ils ont encore ce feu, et donc ils ont aussi la Baïchanout, mais comme Hem Baïchanim, Shem Kelim Paralout Mezolatam, parce qu'ils réussissent quand même avec cette Baïchanout à pouvoir avoir honte de l'autre. Donc ils ont ce côté de honte pour l'autre, donc c'est bien. Et d'un autre côté, ils ont la Razout Panim, qui fait que des fois il faut percer. Comme il est apte, c'est bien de recevoir, d'être gêné devant Hachem, au Mimish ou Gadol Memeno, ou bien d'avoir une gêne devant quelqu'un qui est plus grand que nous. Il est gêné dans le sens où j'écoute ce qui se passe, je regarde, je peux être étonné, je peux intimider. Azhem Barle Boucha du Eter, et donc ils ont cette grande boucha. Mais d'avoir Zemod, Mida Acheret, les gamrés. Et donc ça c'est une autre Mida. Qui a cher ou Mouchan et Kabalit Paralout Me'acher. Lorsqu'il a la réussite, il réussit à pouvoir justement être interrogé, enfin, qu'il se passe quelque chose quand il voit une autre personne. Aval Be'etzmam, Azimhem, et d'un autre côté, dans le fondement, le fin fond du Yehudi, c'est qu'ils ont la Razout. Ils ont ce feu. Vav chez Omar al-Israël, chez Enam Azim Panim, et même si donc on dit effectivement ils sont pas effrontés, Veimekablit Parlout Me'acher, ils savent comprendre qu'il y a quelqu'un devant eux. Aval Azim Hem Be'atzma, malgré tout ils restent avec cet azout à l'intérieur. Vezekina Bale Chomer, parce qu'ils ont pas cette matérialité en eux si forte. Veim Kmo Esh, ils sont en leur comme le feu. Shu Poel Beyoter, exactement comme le feu, c'est-à-dire qu'il a une très grande force. Il agit avec une très grande force. D'accord, il peut faire un incendie. Et de la même façon qu'il a une force dans son action, car malgré tout, d'un côté, autant qu'il est fort, d'un côté, autant il peut recevoir une contradiction de quelque chose en face de lui. Qui est dans la nature aussi fort que le feu. Malgré tout, il reçoit rapidement une contradiction, minamaim de l'eau, shemivatlim koro qui viennent l'annuler. Donc le feu il a ces deux, c'est vrai que c'est un feu, donc il a ça. Mais malgré tout, il peut recevoir de l'autre, de l'eau, il s'éteint devant l'eau. Mais Kacham Israël, en réalité c'est ça Israël. Shem chazakim vetakifim meod, ils ont une très grande force. Beatzmam en eux. Aval memarim et kabel palut, mais rapidement ils peuvent s'arrêter parce qu'il y a quelqu'un devant eux. Ou à Boucha, grâce à la honte. Et ça, c'est une très bonne explication, c'est clair, on peut le voir. C'est pour ça que des fois, il y a la Boucha qui est bonne, des fois, la Boucha qui n'est pas bonne. Des fois, il y a la Hazout qui est bonne, des fois, la Hazout qui n'est pas bonne. La Hazout, comme on dit que dans les chantants du Mashiach, il y aura la Chutzpah, on va avoir de l'effronterie. Cette effronterie aussi, elle peut être des bonnes de notre côté, parce que quand il y a le monde entier qui nous dit non, il n'y a pas de religion, non, c'est comme ça qu'il faut faire, la norme c'est la Avera, alors il va falloir avoir de la Hazout Panim à ces temps de Mashiach pour pouvoir transgresser cette bien-pensance générale qui veut qu'on fasse des Averot. Ou Epere Kama des Brachot. La Gemara dans le Brachot elle dit Amar Rav Hanina Saba, Mishme de Rav. Kol Aose Davar Avera. Donc Rav Hanina il dit toute personne qui fait une Avera, au Mitbayesh Ba, et qu'il en a honte, Mochalin Lo Al Kol Aronatav. On lui fait mechila sur toutes ces avérotes. Alors est-ce que c'est sur toutes ces... il a une boucha sur une avéra, est-ce qu'on va lui faire une kapara sur toutes les autres avérotes, ou bien c'est que sur les avérotes dans laquelle il a une boucha. C'est une marque loquette à Rishoni. Chez Nehemar, les man tiskeri ou basht. Parce que c'est marqué, il y a un pasouk qui dit comme ça. Moi, je crois que c'est dans Yecheskel. Moi, Hachem, je vous fais une alliance. J'ai fait une Beriti. Et donc, quand on y a une alliance, même si vous fautez et que je vais vous punir, je vais rester avec vous. Je vais finir par. Je vais jamais vous détruire. Alors, Ma'an Tizkeri, tu vas te souvenir de tes fautes, ou Basht, et tu vas avoir honte, parce que tu vas voir que moi, je garde mon alliance malgré ce que tu es. Mais Kofrilach al Kol Asher Asit,
tu vas voir que je te pardonne sur tout ce que tu as fait, de ce que tu as fait. Voilà. Donc, on voit que grâce à la honte que tu as eue, tu vas avoir honte, et donc je vais te pardonner. Le Gemara demande, mais Dilmat Sibour, Shahane, peut-être que là-bas c'est parce qu'on parle de tout le Sibour. Effectivement, il y a une force de tout le Sibour quand il a honte, qu'Hachem il pardonne. Et là, mais en réalité, non, on l'apprend de là, la Gemara l'apprend de nous de Passouk. Vayomer Shmuel el Shaoul. Shmuel il a dit à Shaoul. Alors, en fait, Shmuel était mort déjà, et Shaoul, il y a eu des attaques des Philistins. Il a demandé au Urim et Tumim, est-ce qu'il faut faire la guerre? Il avait demandé plusieurs choses. Mais il avait enlevé Ov et Idrani. Avant ça, il avait déraciné tous les interdits, comme la sorcellerie, ou bien ceux qui font appel aux morts pour savoir l'avenir ou le présent. Alors Shaoul, il est parti chercher une femme qui faisait Ov et Idrani, quand même, plus tard, donc au moment quand les Philistins ont attaqué, il est parti lui demander, va me réveiller Shmuel. Shmuel il s'est réveillé, entre guillemets, donc il lui est apparu, et il lui dit, Shmuel, Lamar Kastani, pourquoi tu m'énerves? Pourquoi tu me déranges? Amar Shaoul, Tsarli, je souffre parce qu'il y a les Philistins, Velo Arnani, et personne ne m'a répondu, Hachem n'a même pas répondu, Velo Arnani Od, il ne m'a pas répondu, Gambe David Nenivim, ni avec les prophètes qui sont encore vivants, Gambe Chalamot, ni dans les rêves, dans mon rêve, Hachem ne m'a pas apparu. Voilà. Or, Shaoul, voilà ce qu'il lui dit. Or, Shaoul, il avait demandé Nevi'im, Chalomot, les prophètes et les rêves, il avait aussi demandé avec les Urim et Tumim. Ve'ilou Urim et Tumim lo ka'amar. Quand il lui a dit Shaoul, à Shmuel, il lui a pas parlé, il lui a pas dit que aussi il avait demandé Urim et Tumim. Mishum décatelé les nov irakoanim. Pourquoi? Parce que Shaoul, à un moment donné, à cause de David Améler, etc., il a tué des Kohanim, tous les Kohanim qui se trouvaient à Nov. Alors, il voulait pas dire à Shmuel, les Urim et Tumim, ils m'ont pas répondu. Pourquoi? Parce que Shmuel lui aurait dit, mais c'est normal. Parce que tu as tué toute une ville de Kohanim. Donc il a eu honte, Shaoul, de lui dire, j'ai demandé Urim et Tumim, et ils m'ont répondu. Voilà. Donc c'est de là qu'on voit il avait la honte, Shaoul. Maintenant, très bien, mais d'où est-ce qu'on voit que ça lui a été pardonné à Shaoul? Minchmaya, du ciel. Chez Neymar, Vayomer, Shmuel et Shaoul, parce que Shmuel, il va lui dire effectivement, les Philistins ils vont t'attaquer, mais il lui dit, Maharata uvanecha imi. Toi, demain, toi et tes enfants, vous allez être avec moi. Alors, une première explication, c'est vous êtes avec moi dans la tombe, mais imi, Vamar Yochanan, imi bemechitsati. Imi, ça veut dire vous êtes dans ma mechitza, dans ma course, ça veut dire vous êtes avec moi dans le ciel, vous n'allez pas être comme des rachats. Vous êtes avec moi, donc Hachem ne vous a pas pardonné. Vous pouvez rejeter ça, Netiv Tshuva, comme on le voit dans un autre, en cette explication de ce passage, on le voit dans un autre passage de Netiv Tshuva du Maharal. Voilà pour cette première partie. Kol Tov.